Bonsoir à toutes et à tous. Bouaké Football Club Asie d'Abengourou, 0 but partout à l'issue de ce match. Je suis donc accompagné d'Axel Adeni, Abdoul Koulibaly. Bonsoir messieurs. Bonsoir Ange. Bonsoir Ange. Comment on va? Ouais, ça va très bien après ce match. Bon, on n'est pas satisfait, mais bon, le match nul c'est bon. Un point à la maison, même si on voulait plus, mais bon, c'est de bon augure pour la suite. C'est de bon augure pour la suite. En tant que consultant bien sûr sportif, quelle analyse continue de ce match-là? Franchement, c'est un match où les équipes se valaient. Voilà, on a vu Bouaké en première mi-temps donner le tout pour le tout. Ils ont eu des occasions nettes de but, mais ça n'a pas scoré. En deuxième période, il y a eu l'Asie qui a essayé de pousser, qui a été un peu plus tranchant, mais ça n'a pas scoré aussi. Donc je pense que les deux équipes étaient au même niveau. C'est le premier et le dernier du championnat et l'avant-dernier. Donc je pense que ce résultat est logique, hein, même si Bouaké était à domicile avec son public qui poussait, mais ça n'a pas été. Axel Adeni, apparemment le problème de finition à Bouaké persiste. Ouais, clairement, il persiste et ça se voit dans le match, ça se sent. On sent déjà qu'il y a un manque de maturité dans cette équipe, il y a le manque de personnes qui doivent posséder cette équipe. Le jeune joueur, le milieu de terrain, le numéro 8 qui est censé donner le ton de jeu est encore jeune, il manque de maturité et ça se sent au fur et à mesure. À un certain moment, on a la chaleur, on sent que ces joueurs sont plus lucides sur le terrain et c'est le dessin même de tout ce qu'ils vivent durant cette saison et c'est à regretter, clairement, face à une équipe où ils avaient la possibilité de gagner, ils sont sur le terrain, ils sont à domicile, ils ont la possession du ballon. Clairement, ils avaient tous les moyens de gagner ce match. Ils avaient tous les moyens de gagner ce match, bien sûr. Une première mi-temps totalement maîtrisée côté Bouaké. Oui, une première mi-temps totalement maîtrisée. Ils avaient déjà le souffle, ils avaient déjà la moins de pression parce que le temps était encore long, mais au fur et à mesure, quand on sent le temps, c'est les minutes dégringoler, on a plus de pression. Quand on rate une occasion, deux occasions, il y a le public qui nous met la pression derrière. On est plus lucide face au but et c'est la réalité quand on arrive à la deuxième mi-temps. Vraiment, on a cette équipe-là qui a assez de pression. Je pense que ces jeunes se mettent assez de pression. Ils se mettent déjà dans cette optique de... Et si on n'arrive pas à passer, si on n'arrive pas à se maintenir, mais il faut affronter chaque match l'un après l'autre. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Ils sont déjà dans la vision du prochain match, tandis qu'ils n'ont pas encore gagné ce match-là. Donc vraiment, il y a un aspect psychologique qu'il faut essayer de revoir. Il faut leur parler, il faut les remettre en confiance. Il faut leur permettre de prendre confiance en eux et puis d'aller jouer match après match. Match après match, il a parlé de ce public-là. Est-ce que ce public mettait une pression négative à ces joueurs? Non, pas forcément, il poussait plutôt. Et puis voilà, on a vu le public à la fin qui s'est laissé aller, a commencé à parler sur l'arbitre. Alors que Bouaké doit s'en vouloir. C'est à eux-mêmes. On a eu des occasions nettes de but, on a eu des situations nettes de jeu, mais on n'a pas pu concrétiser. Ils étaient maladroits. Donc je pense que l'arbitre n'a rien à voir. Bouaké doit travailler encore. Il y a le manque de finition. Il y a des attaquants, mais il n'y a pas de buteur. Alors que pour se maintenir, il faut marquer. On a vu le cas avec la SEC hier, mais pour paraphraser, vous voyez, tant qu'il n'y a pas de bons buteurs, on ne peut pas avoir le maintien. Donc c'est compliqué pour Bouaké. Ils avaient 10 matchs. Il est resté 10 matchs, moins ça fait 9 matchs. Il doit enchaîner 6 victoires alors qu'il ne joue pas tous les matchs à domicile. C'est compliqué. Ce maintien-là, à vrai dire, ça sera compliqué pour Bouaké. Est-ce qu'on croit? Sauf miracle. Sauf miracle. Axel Adeni, est-ce qu'on croit au métier? Le président, il croit, le coach l'a dit. Axel Adeni, est-ce qu'on croit au métier? Moi, personnellement, je serais ravi. Je serais ravi de voir cette équipe dans l'élite la saison prochaine. Mais on espère clairement, il ne faut pas le dire parce que voilà, il y a la VAR. Bouaké 0, Asie 0, c'est le score à l'issue de ce match. Vous étiez donc avec nous sur Bouaké FM. Vivez bien sûr vos championnats, on va dire nationaux, on va dire des compétitions africaines avec nous sur Bouaké FM. Rendez-vous bien sûr lundi à 16h30 dans Time Sport. Merci.